Frère Maxime Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, frère Maxime, le président du pays parle d'une avancée rapide et notable sur fond de transparence. Vous avez, vous aussi, ce sentiment que les choses s'accélèrent sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie? C'est une accélération, disons, pour des escargots, je pense. Parce qu'évidemment, il y a une avancée. Mais la déclassification des archives nucléaires, c'est une avancée. C'est nouveau. Mais il n'y a pas que ça qui a été réclamé dans cette table ronde. Il y a plein de choses. Par exemple, le dossier en ce qui concerne, disons, le remboursement des frais qui sont avancés par la CPS pour traiter les maladies qui proviennent des essais nucléaires. Rien n'a avancé de ce côté-là. Enfin bref, donc on Justement, voit... la déclassification de ces archives devait permettre d'aider, d'accélérer le traitement de ces dossiers. Oh non, pas du tout. C'est pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé dans l'histoire et puis ensuite pour... Souvenez-vous que c'est le livre de Toxic qui a provoqué, disons, cette émotion immense dans le pays où on s'est aperçu à ce moment-là que ce qu'on nous a raconté jusqu'ici, c'était au moins 100 000 personnes qui étaient contaminées, qui pourraient être contaminées rien que par un essai, celui de Centaure. Et ça a provoqué donc cette table ronde de Recotica. Qu'est-ce que Recotica aujourd'hui est devenu? Pratiquement rien. Que cette avancée-là, disons, de l'ouverture pour le moment, mais combien de mois après? C'est une vieille nouvelle. On le savait déjà au mois d'octobre dernier et à la réunion de la commission, disons, du suivi des essais nucléaires au mois de novembre. Donc aujourd'hui, on ressort. Le président parle d'un traitement plus rapide des dossiers d'indemnisation. Vous y croyez? Mais qu'est-ce que ça veut dire, un traitement plus rapide des dossiers? En tout cas, ce n'est pas ce que nous avons ressenti avec le contact direct de notre vice-présidente avec le CIVEN. Et pour la recommandation, enfin, ce que le Conseil constitutionnel a arrêté, disons, à la fin de l'année dernière, à savoir qu'il n'y a pas d'effet rétroactif de la loi de l'amendement Lana-Titoani sur les dossiers qui ont été déposés depuis 2018. Tout est allé examiner. Et le président du CIVEN a assuré qu'ils vont faire une, disons, application restrictive de cette considération. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va accélérer? C'est juste le contraire. Donc, non, rien n'a bougé. Si, ça a bougé un peu. Disons, le dossier des essais nucléaires qui se sont passés en Polynésie française, à savoir reconnaissance de ce qui s'est passé, reconnaissance des conséquences, et ensuite réparation, la demande de pardon, tous ces considérations qui sont les principales considérations, rien de concret. Rien de concret pour le moment. Les actions continuent, se poursuivre au sein de l'association 193. Quelles sont les dernières nouvelles? Et nous avons une équipe qui est très très au point. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 100 dossiers qui ont été, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées depuis le début, vous étiez témoin de cela, il y a plus de 100 dossiers qui ont été indemnisés. Et la petite équipe, qui est très opérationnelle, continue son travail au jour le jour. Il y a des projets cette année? Eh bien, c'est ce travail-là qui prouve que nous sommes en train d'accompagner ceux qui sont malades des essais nucléaires. On les accompagne jusqu'au bout. Merci beaucoup, frère Maxime, d'avoir répondu à nos questions ce soir, Maruru. Maruru.